ornements. On a fait un débat avec lui. J'ai dit ceci. Il faut faire attention à ce que l'Écriture déclare. Je vais insister parce que j'ai pris la loi de la lèpre pour vous rappeler les éléments de la doctrine. Tout ce qui est extérieur cache un enseignement. Un exemple. Que les femmes n'enseignent pas. Ça, c'est la doctrine. Si je ne fais pas l'examen de ce qui est au fond, je vais dire, mais cette femme ici, est-ce que Dieu est contre la femme? Il n'est pas mort pour la femme. Ça, c'est la lèpre. Il faut comprendre pourquoi Dieu dit que la femme n'enseigne pas. Le frère Paul explique, parce que c'est l'homme qui était créé premier et la femme ensuite. Et ce n'était pas l'homme qui était séduit, c'est la femme qui était séduite. C'est-à-dire, on ne discute pas avec la loi de Dieu. Et ce qui me fait étonner, Jésus, le propriétaire de l'église, quand il est parti au ciel, il a laissé son église avec 120 membres. Et parmi les 120 membres, la mère de Jésus était là. Ses frères étaient là. Les femmes qui ont marché avec Jésus étaient là. Mais aucune de ces femmes, on l'a vu enseigner. Ni Marie, mère de Jésus. Elle pouvait dire, c'est l'église de mon fils. Elle n'a jamais été caissière de l'église. Ni maman diaconesse. Elle n'a jamais enseigné. C'est-à-dire que Dieu respecte sa propre parole. Et si les gens ne font pas l'examen, ils vont dire, ah, ça c'est quoi? Ça c'est Paul qui a dit. Mais derrière ça, il y a l'incrédulité, la lèpre. On me pose la question, les vêtements, ça fait quoi? C'est pas notre problème. C'est le Seigneur qui a dit. Et c'est Paul qui a répété. Même Pierre aussi. Ici, je fais le résumé de tout pour que vous soyez capables d'examiner la lèpre sur la vie des gens, sur des églises, sur même les habits que les gens portent. Comment frère Paul dit, les femmes doivent être vêtues d'une manière décente. Pudeur, modestie. Ça signifie quoi? Et le frère Pierre vient expliquer que la beauté de la femme doit être cachée, non à l'extérieur. C'est-à-dire que par ces habits-là, par les ornements-là, la beauté qui est cachée s'explique d'une manière extérieure. Oh, ça peut attirer les gens. Une femme naturelle attire aussi les gens. Mais une femme qui ajoute attire plus. Oh, le Seigneur Jésus-Christ a dit, si un homme regarde la femme comme voit, il commet l'adultère. Maintenant, une femme s'il s'habille de la manière à attirer les gens, c'est une femme adultère. Je savais que là, on ne pouvait pas avoir des amens. C'est-à-dire quoi? La lèpre nous aide à approfondir, à comprendre la pensée de Dieu sur chaque défaut. Donc, tout ce qu'on fait dans l'église, ça doit être vérifié à la loupe. Ici on ne dit pas parce que je suis sauvé, tout est fini. Non, on examine tout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais maintenant, parce que Jésus-Christ sort l'écriture pour combattre le risque de l'ennemi, il les transporte dans une dimension.
Maintenant, là, le combat se diffère. Là, maintenant, le diable utilise, il est écrit, il prend l'écriture. C'est là où beaucoup de prédicateurs tombent. Wow. C'est là où beaucoup des enfants de Dieu tombent. Parce que le diable, quand il change de stratégie du combat, il prend la connaissance que vous avez, les écritures que vous avez. Ils s'en servent pour maintenant détruire les peuples. Il est écrit, il est écrit. Là, le diable, c'est un prédicateur, il prêche aussi. Il prêche aussi l'écriture, mais mal placé. Verset 7. Comment est-ce que Christ combat? Comment est-ce que Christ combat maintenant? Verset 7. Matthieu chapitre 4, maintenant et verset 7. Jésus lui répondit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. C'est-à-dire que quand le diable vient à il est écrit, Jésus répond, il est aussi écrit. Comment ça? C'est-à-dire quoi? Le diable vient, il est écrit. Christ dit, il est aussi écrit. Ça, c'est maintenant l'explication de il est écrit. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'interprétation, la connaissance exacte, parce que la connaissance exacte, c'est il est aussi écrit. Donc, pour combattre il est écrit, Christ prend il est aussi écrit. Parce que, tu sais, pour que le diable entre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il est écrit dans le Seigneur, moi, ça zate, moi, la zate. Il y a un moment où moi, c'est pas copié. Mais il faut dire qu'il est aussi écrit que la femme n'enseigne pas. C'est-à-dire, moi, sur les athées, il est écrit que la Katia Christ, moi, ça la moi, les athées. Pourquoi? Parce que moi, ça zali. Dans le Seigneur, il n'y a pas l'homme-femme, c'est une dimension spirituelle. Mais comme ça, quand nous vivons, il y a des hommes et des femmes. Ça, je donne seulement des notions élémentaires sur le combat spirituel. Que les gens comprennent que le combat spirituel, les agaga, mangé, tomati, la retraite, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on les a l'ennemi, il y a pour combattre. Mais matin, il y a mabé, au combattre au nom de Jésus-Christ. Il faut avoir la connaissance exacte. Il est aussi écrit. Oui, allons-y. Oui. Maintenant, c'est Moïse qui représentait Christ. C'est Christ qui est venu vers l'église. C'est lui seul. Voilà pourquoi ici, le prophète Jean ne voit pas 7 Christ. Il voit un seul Christ. Un seul Moïse avec les 7 femmes. Mais je vais vous dire que ces 7 femmes-là ne sont qu'un langage. Les 7 ne deviendront pas la femme. Comme les gens disent que Jésus-Christ est polygame. Non, vous n'avez pas bien lu le texte. Les 7 femmes ne deviendront pas la femme. Parmi les 7, Moïse choisit Séphora. Voilà pourquoi dans les 7 églises on dit heureux celui qui viendra. C'est-à-dire que les 7 églises, Dieu cherchera Séphora qui est la femme qui sera enlevée. Amen. En réalité, les 7 chandeliers d'or, ce sont les 7 églises. Et les 7 églises-là n'est qu'un langage. Vous n'allez pas dire qu'il y a une église au temps de fraises. Une église. Non, ce sont des églises locales qui ont existé. Mais suivez-moi s'il vous plaît, parce que quand nous construisons, nous trouvons un hôtel étranger, nous les détruisons. Quand ils retournent pour voir, s'il vous plaît, je vais corriger ce que les uns ont péché. Ils ont dit ceci. Il y a chandelier. Et le chandelier là, il y a l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie. Non, ce n'est pas ce que Jean a vu. Jean a vu 7 chandeliers. C'est-à-dire que c'est ça. C'est ça, 7 chandeliers. Il n'a pas vu un chandelier, mais il a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chandeliers. C'est-à-dire que l'Éphèse est représentée par un chandelier. Smyrne par un chandelier. Pergame par un chandelier. Thyatire par un chandelier. Sardes, Philadelphie là aussi. Quelqu'un va me poser la question. Mais Éphèse, Smyrne, Thyatire, Pergame, c'est quoi au juste? Ce sont les églises qui ont existé. Les églises locales. Vérifions Colossiens chapitre 2, verset 1er. Je lis un texte rapidement parce qu'il faudra que je vous donne l'idée. Colossiens, prenons même Colossiens chapitre 4, verset 16. Colossiens chapitre 2, verset 1er. Le frère Paul dit ceci: je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et ceux qui sont à Laodicée. C'est-à-dire l'église de Laodicée a existé dans le temps de Paul. Amen.
Colossiens 4 dit ceci. Lisez bien parce que c'est là où je pouvais plus balancer le nuée. Il dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, les Colossiens, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée. Amen. Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. C'est-à-dire que cette lettre de Colossiens devait être lue dans l'église de Colosse. L'église de Colosse prend cette lettre. Il envoie ça à Laodicée. Laodicée aussi la lit. Laodicée prend aussi la lettre. Elle retourne dans l'église de Colossiens. C'est-à-dire que la lettre envoyée à l'église de Colossiens n'était pas seulement pour les Colossiens. C'était aussi pour l'église de Corinthiens. C'était aussi pour l'église de Cape Town. C'était pour l'église de tous les temps. Voilà pourquoi les gens qui disent que les femmes n'enseignent pas. Paul a prêché ça seulement aux Corinthiens. Nous disons la lettre adressée aux Corinthiens. Les Corinthiens pouvaient la lire. Nous renvoyons aussi à Cape Town. Nous la lisons. Nous prenons aussi notre lettre. Nous renvoyons. C'est-à-dire que l'église du Seigneur n'est pas cette. Il n'y a qu'une seule église. Est-ce qu'on me comprend bien? Je vous dis au nom du Seigneur, les choses que nous vivons ne sont pas seulement des choses visibles. En réalité, ce sont des choses invisibles. Par les choses invisibles de ta langue, habite le cœur. Si la sagesse ne brûle pas le cœur de l'homme, c'est rien. Je serai hypocrite. Je veux prêcher l'évangile, mais tout en restant hypocrite. J'accepterai que les gens m'acclament. Je vais chercher l'approbation des hommes. Parce que mon cœur est encore éloigné. On peut servir Dieu, mais les divinités égyptiennes sont encore là. Je veux que l'évangile de ce matin ne récupère pas seulement ton extérieur, ton cœur. Ne récupère pas seulement ton extérieur, mais ton cœur. Pourquoi les femmes portent les voiles? À part les voiles que vous voyez, à l'intérieur, ça signifie la solution. Pourquoi les hommes ne prêchent? Pourquoi les femmes n'enseignent pas dans l'assemblée des saints? Parce que celui qui doit enseigner, c'est celui qui est grand frère. C'est celui qui est venu avant. Ce que nous faisons dans l'extérieur explique les choses spirituelles. Pourquoi la femme doit se soumettre à son mari? C'est parce que ça explique que l'église doit se soumettre à Christ. Pourquoi l'homme doit aimer sa femme? C'est pour expliquer que Jésus-Christ s'est donné pour sa femme. Pourquoi l'homme doit souffrir? Jésus pour les hommes féminins. L'homme doit souffrir pour sa femme.